Hola, cappuccino, cappuccinelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time horreur. Vous avez été nombreux à me demander de vous raconter une autre histoire vraie comme la précédente vidéo. Et moi je suis ici pour exaucer vos vœux. Donc j'ai trouvé encore une histoire vraie. Elle sera plus courte que la dernière vidéo, mais tout aussi flippante. Donc on se retrouve juste après le générique. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez mon générique, si vous l'avez kiffé, je sais que ça vous met déjà un peu dans l'ambiance, c'est le générique spécial pour les vidéos horreur. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît, moi j'ai kiffé le faire. Donc la story time d'aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Égypte, et plus précisément dans la ville d'Alexandrie. Donc on a un jeune homme qui nous dit il lui arrivait un épisode très étrange et très paranormal quand il était plus jeune, mais que c'est lui en fait qui a cherché à ce que tout cela, tout ce qui va lui arriver par la suite, lui arrive. Mais vous allez me dire comment et pourquoi surtout. Je vais tout vous expliquer. En fait, ce jeune homme, il avait une passion. Lui allait jouer au foot, sortir au ciné avec ses potes, rester chez lui, tranquille, sans faire de conneries. Excusez-moi le terme, mais vous allez voir ce qu'il va faire, c'est une grosse connerie. Non, ça ne lui disait pas. Lui, en fait, ce qui lui donnait du bagou, j'ai 80 ans là, ce qui lui faisait plaisir, c'était en fait tout ce qui touchait au monde occulte. Et tout ce qui touchait aux histoires de paranormal et les histoires de démons, des djinns. Et donc, en fait, il en était vraiment passionné. Il n'en dormait même plus. Donc, ce qui va lui arriver, c'est que le mec, il va se mettre à faire des recherches. Des recherches pourquoi? En fait, il s'est mis un but dans sa tête. Lequel, me direz-vous? Le mec avait pour ambition de faire apparaître un génie. Un génie. C'est là, quelque chose d'occulte. Donc, le mec, il n'en dormait même plus. C'était devenu un objectif. Et un jour, il se promène dans les rues d'Alexandrie. Donc, au dédale d'une rue, il va trouver en fait, il y a une rue qui est connue en Égypte, là où il y a beaucoup de personnes qui effectuent des brocantes et tout ça. Et il se promène un peu il se promène un peu entre les allées. Et là, son attention va être portée vers un vieux monsieur qui, lui, ne vend que des livres. Donc, il se dirige vers ce vieux monsieur. Et ce vieux monsieur, il vend que des livres, mais pas n'importe lesquels. Il vend pas des livres de recettes de cuisine, de voyage, de santé. Non, lui, il vend des livres d'horreur qui parlent que d'horreur, de forces occultes, de choses qui sont juste attraits au paranormal. Donc, pour lui, le jeune homme en question, il est super heureux, il est super content. Pour lui, il va trouver son bonheur. Et c'est peu de le dire. Il va trouver un certain nombre de livres, et surtout un livre qui était très connu, dont je vais vous mettre l'image, qui s'appelle Change quelque chose. Je vous mettrai l'image en photo et le nom. Il va trouver ce livre. Pour lui, c'est comme si qu'il avait trouvé le Graal en fait. Donc, il achète tout ça, il est pressé, il veut rentrer chez lui. Donc, il arrive chez lui, il fonce directement dans sa chambre et il se met à lire. Il se met à lire. Pendant 10 jours, il ne lâche pas ses livres. À force de lire ses livres, au bout d'un moment, il commence à ressentir des choses en fait qui le dérangent. Qui le dérangent dans quel sens? Donc il nous donne quelques exemples. Il dit que un soir, il était dans sa chambre en train
regarder ce fameux livre et qu'ensuite il lève un peu la tête et il ne sait pas pourquoi, mais son regard s'est posé, s'est fixé sur une image, sur une photo qu'il avait dans un cadre. Et là, tout d'un coup, cette image, les visages qu'il y avait dans cette photo se sont mis à lui sourire. What the fuck? Et là, il a eu très peur. Et ensuite, l'image est tombée à terre. Ça, c'est la première des choses bizarres dont lui se souvient très bien. Ensuite, il nous dit que quand il était seul dans sa chambre, il se sentait vraiment pas très seul. En fait, c'est comme si il ressentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de léviter autour de lui. Il se sentait pas à l'aise. Et il dit que le soir, quand il dort, pour lui, il ressent comme si il y avait quelque chose qui était en train de l'observer pendant qu'il dormait. Donc, pour lui, ça devenait trop. Il n'arrivait plus à le supporter. N'oublions pas qu'il était jeune. À cette période, il a dit qu'il avait une 15aine d'années. Donc, il va décider de prendre tous ses livres et d'aller les planquer le plus loin possible de sa chambre. Et il va se diriger où? Au grenier. Il fout tout là-bas, il oublie ça, et c'est fini. Toutes les photos, tous les cadres qu'il avait dans sa chambre aussi, il ramasse tout et il fout tout au grenier. Donc là, quelques années passent. Notre jeune homme en question a grandi, il a fait des études brillantes, il a fini sa fac, il a eu les diplômes qu'il souhaitait avoir, mais malheureusement, il n'arrivait pas à trouver un emploi. Il n'avait que des refus, malgré qu'il avait un CV en or, quoi. Et des diplômes en or, un CV en or. Il en voulait, mais il n'avait pas la chance, en fait. Personne ne voulait de lui. Voilà. Vous pouvez pas aller au Pôle emploi au lieu de faire la connerie qu'il allait faire. Bref. Donc, notre pauvre jeune homme, là, il fait rien de ses journées. Il part postuler, mais à chaque fois, il se mange que des refus. Ça, il commence à déprimer. Il se sent pas bien. Et là, il se rappelle en fait que la seule chose en fait qui l'apaisait, qui lui donnait de la joie, c'était en fait quand il se plongeait dans le monde du paranormal. Parce que pour lui, être dans un monde comme le nôtre, ça lui suffisait pas. Lui, il voulait explorer le monde que nous ne voyons pas. Donc, il va décider de faire quoi? Tic-tac, tic-tac. Il va décider de remonter dans son foutu grenier et d'aller nous ramener ses cartons avec ses livres sataniques, là, et de se replonger dans ses lectures. Sauf, écoutez-moi bien, que cette fois-ci, il va y aller à fond. C'est-à-dire qu'il va apprendre même des pages par cœur. Et il va se mettre à faire quelques rites et à être vraiment imprégné de ça. Et là, ça va recommencer. Donc, comme la première fois, il nous dit que lui, quand il va dans sa chambre, il fera bas la porte doucement, mais on dirait qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient et qui la claque et elle fait un énorme bruit, la porte. Donc, il y a ça. Il nous dit aussi qu'un jour, il était en train de jouer avec son frère dans le salon. Et qu'en tournant comme ça la tête vers sa chambre, il voit un visage, une forme humaine et un visage qui était effrayant. Et qu'il n'avait même pas, en fait, la force de pouvoir sortir un son, de pouvoir crier. Que la chose, en fait, avait disparu. Mais que ça lui souriait d'une manière très, très, très malsaine. Et il nous dit aussi qu'une fois, il a vu quelque chose passer vite dans le salon. Lui, il se dirigeait vers le salon. Et qu'il s'est dit, oh, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Mais que là, il s'était rappelé que, ben non, il était tout seul chez lui. Donc ça y est pour lui dans sa tête. En fait, il avait réussi
à les faire apparaître. Lui, il voulait faire apparaître un génie par rapport à son travail. Il disait, s'il arrive à faire apparaître un génie, écoutez bien, écoutez ce génie. Il voulait faire apparaître un génie pour lui demander d'exaucer ses rêves. Donc ce mec, pour moi, mon analyse finale, c'est qu'il a trop consommé Aladdin. Aladdin! Salut Aladdin, bienvenue dans notre émission. Il était petit et qui pensait peut-être qu'en faisant apparaître un génie, tous ses problèmes ils seraient réglés. Bon, on sait qu'il y a des gens qui font des pactes avec les diamonds pour avoir la réussite. Voilà, on va tous penser aux Marseillais, tout ça, nanana. Voilà, pour avoir la réussite, mais quand même, réussissez de vous-même, vous serez encore plus proud, plus fiers de vous, les amis. Pas la peine d'ouvrir des portes des mondes occultes, on n'a pas besoin de ça, on a déjà le corona, ok? Donc le mec, c'était pour ça, c'était ça son objectif, c'est pour pouvoir réussir. Après que, tu vois, il a fait des échecs partout avec ses refus de job, alors que le mec était super calé, il s'est dit, c'est la seule solution. Mais voilà, il commençait à sentir que ça le dépassait, et surtout qu'il assumait pas et qu'il flippait, c'est normal, c'est pas un jeu là. Lui, il pensait peut-être que c'était le génie de Aladdin, le bleu là, qui allait venir. Non, tu vas ramener le contraire, mon pote, tu vas ramener Jafar en fois 10 milliards, ok? Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est il se dit, moi, il faut que j'arrête ça. Donc, ce qu'il va faire, l'idée qui va lui venir en tête, c'est de prendre les livres, de les remettre dans le carton avec les photos, etc. Et il se dit, je vais les brûler, je vais aller dans un endroit et je vais me débarrasser de ça en les brûlant. Mais le livre en question, le fameux livre que je vais vous remettre en photo, lui était resté dans la chambre. Et avec ce qu'il avait vu, ce visage, cette forme et tout, il n'avait pas trop envie de rentrer dans in the room, quoi, dans ta chambre. Et moi aussi j'aurais été lui, frère. C'est même pas dans la chambre déjà, je ne rentre même plus dans l'appartement, ok? Donc là il se dit, merde, comment il va faire pour aller récupérer son fichu livre là? Et là il a une idée. Il a un chien. Et vous savez que les chiens, les chats, les animaux, en général, ils voient et ressentent les choses paranormales que nous, œil humain, nous ne pouvons voir ni ressentir. Donc, il va avec son chien dans sa chambre. Et là, il a à peine ouvert sa porte que le chien, il se met à aboyer tellement fort que ses oreilles se dressent et ses yeux, ils vont partout, tu vois. Il était vraiment hystérique, apeuré, et même s'il était apeuré, il voulait protéger son maître. C'est pour ça que moi aussi, je veux un chien. Je veux un petit chien et j'en ai rien. Là, non, ça pouvait plus, les aboiements et tout, c'était trop. Ça lui faisait mal au cœur de voir son chien dans cet état-là, donc, allez. Il se ressort avec son chien, il met une couverture sur lui, je sais pas pourquoi. Dites-moi pourquoi en commentaire, quand on a peur, c'est notre couette qui nous rassure. I don't know. Donc, il met un truc sur lui et il rentre dans cette chambre. Et il ferme la porte et il dit s'il y a quelque chose dans cette chambre, dans cette maison, s'il vous plaît, partez. Partez, je vous en supplie. Je regrette vraiment d'avoir joué avec ça et tout ça, mais s'il vous plaît, partez, ne nous faites pas de mal, ne me faites pas de mal, et je vous demande pardon. Et là, il va se mettre à réciter une sourate, des versets du Coran. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va entendre une voix, mais sans voir personne. Et la voix, elle va lui dire, mais est-ce que tu pensais que c'était un jeu? Tu es drôle, toi. Tu fais appel à nous, tu nous fais venir à toi, et d'un coup d'un seul, pouf, tu veux nous faire disparaître? Mais c'est pas comme ça la vie, mon garçon. oh my god,
Moi, mon cœur, il aurait lâché. Dites-moi si vous aussi... Il n'y a pas de dites-moi, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, le mec, il est totalement en état de panique. Il décrit, il dit qu'il arrive littéralement plus à bouger. Et il sent quelque chose, en fait, le faire tomber en arrière comme ça sur son lit. Il ne voit personne. Et là, il est complètement en état de panique, complètement en état de panique, complètement en état de panique. Et la voix reprend et lui dit... Tu veux qu'on part? On va partir. Mais ne brûle surtout pas les livres. N'aie pas cette idée, car pour toi, la douleur serait doublement plus forte. J'ai décidé, de ne pas prendre en compte ta débilité, parce que c'est ta débilité qui t'a conduit à ça. Si nous ne savions pas que tu étais une personne débile, genre on se serait pris à toi. Mais vraiment, et pour toi, on t'aurait gâché ta vie, en te faisant un grand mal. Et la voix elle lui dit encore... Ne brûle surtout pas ces livres. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ces livres dans de l'eau, jusqu'à ce que toutes les écritures en fait s'effacent. Et c'est tout. Tu vas la prendre et la jeter dans un endroit éloigné, et les livres dans un autre endroit éloigné, et il faut pas que ça se touche, quoi. L'eau et le livre, je ne sais pas si vous avez capté, voilà, vous avez compris. Et là, le jeune homme, il dit qu'en fait, il était sur son lit, et pour lui, il se réveille. Et il se demande si c'était un rêve, si c'était pas un rêve, si cette fois qu'il lui parlait, en fait, c'était quelqu'un qui était bien, un génie gentil, au final. Ou est-ce que c'est... Pour lui, il se demandait vraiment c'était quoi qui lui avait parlé pour lui, et qui lui avait pas fait surtout du mal. Donc directement, il se lève. On était le lendemain. Directement, il se lève, il va faire ce que la voix lui a dit. C'est-à-dire, l'eau, mettre les livres dans l'eau, laisser jusqu'à ce que les écritures s'effacent, jeter tout ça l'eau d'un côté et les bouquins de l'autre. Et le jeune homme, une fois qu'il a fait ça, il a décidé de plus jamais jouer avec des choses qui sont pas maîtrisables. T'avais besoin de faire tout ça pour te prouver, bitch. Voilà, le mec il a mis en danger toute sa famille, mais il nous a promis, attention, qu'il le ferait plus. Donc voilà. Donc là, en fait, il nous dit qu'il a fait tout ça, qu'il jamais plus il s'est approché ou il va s'approcher à jouer avec des forces qui dépassent, qui nous dépassent tous en vérité, qui nous dépassent tous. Et il a continué en fait sa vie tranquillement, et c'est quelque chose en fait qu'il n'oubliera jamais, mais maintenant il vit très bien et il est bien. Donc voilà, c'était juste une petite story time. Je voulais absolument vous la faire. S'il vous plaît, s'il y en a d'entre vous qui aiment, qui kiffent, qui veulent faire apparaître des choses, non. Faites pas ça, parce que c'est des choses qui font peur déjà, mais voilà, c'est pas un jeu surtout, c'est pas un jeu, ça existe, et malheureusement, il y a déjà quelqu'un qui a joué qui nous a ramené le corona. Donc on peut pas, déjà on essaie de combattre le corona, ramener quelque chose d'autre. Non, restez tranquille, regardez des petites vidéos qui racontent des histoires de ci, de ça, mais ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Si vous voyez votre ami qui saute d'un pont, vous n'allez pas sauter d'un pont. J'ai l'impression d'être votre maman là. Voilà, c'est la fin de ma story time. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous aimez mon petit générique. Et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.